Salut chers apprenants, aujourd'hui je reviens sur les rapports qui peuvent exister entre l'homme et sa société, entre sa nature et sa culture. Disons tout simplement, je reviens sur la leçon qui porte sur nature et culture, sur individu et société et sur la liberté. De façon très brève, nous allons voir pourquoi l'homme a besoin de la culture. Quelle est l'importance de la culture? Qu'est-ce que la culture? Est-ce que l'homme peut exister sans la culture? Est-ce que l'homme peut être homme sans la culture? Est-ce que l'homme peut être libre sans la culture? Tout d'abord, il faut savoir que la culture renvoie aussi à la société. Culture est synonyme de société, parce que la culture, c'est une manifestation sociale. La culture est créée par la société. La culture produit l'éducation. L'éducation est produite par la société. La société produit des lois, produit des normes, des coutumes, des traditions pour organiser la vie de l'être humain. On appelle ça la culture. Ce que vous devez savoir, c'est que l'homme a besoin de la culture pour s'humaniser. L'homme a besoin de la culture pour perfectionner sa nature. L'homme a besoin de la culture pour être un meilleur être humain au sein de la vie sociale. L'homme a besoin de la culture pour même être un homme libre, pour sa liberté. Sans la culture, nous ne sommes pas différents des bêtes et des sauvages. C'est pourquoi on comprend Jean-Jacques Rousseau lorsqu'il disait, j'ouvre les guillemets, on façonne les plantes par la culture et les hommes par l'éducation. L'éducation ici renvoie tout simplement à la culture. Un homme qui n'a pas d'éducation, on dit que c'est un homme qui n'a pas de culture. Il n'est pas cultivé. L'éducation provient de la société. Donc l'homme a besoin de vivre en société pour être homme. L'homme a besoin de vivre en société pour recevoir l'éducation qui va forger son caractère, qui va lui donner l'opportunité de réaliser un type moral idéal. Et Jean-Jacques Rousseau nous montre pourquoi nous avons besoin d'éducation. Il dit, si l'homme laissait grand effort, sa taille et sa force lui seraient inutiles jusqu'à ce qu'il eût appris à s'en servir. Elle lui serait préjudiciable en empêchant les autres de songer à l'assister. Et, abandonné à lui-même, il mourrait de misère avant d'avoir connu ses besoins. On se plaint de l'état de l'enfance. On ne voit pas que la race humaine eût péri si l'homme n'eût commencé par être enfant. Nous naissons faibles. Nous avons besoin de force. Nous naissons dépourvus de tout. Nous avons besoin d'assistance. Nous naissons stupides. Nous avons besoin de jugement. Tout ce que nous n'avons pas à notre naissance et dont nous avons besoin étant grand, nous est donné par l'éducation. Fin de citation. Il est clair que l'homme ne peut pas se réaliser sans éducation, c'est-à-dire sans la culture. Rousseau nous fait savoir que tout ce que l'homme n'a pas à sa naissance et qu'il a besoin au fil de son évolution pour se réaliser, lui est donné par la société qui produit l'éducation. Donc ici on comprend que l'individu ne peut pas s'épanouir, ne peut pas se réaliser, ne peut pas être un homme complet sans la société, sans l'aide de la société. L'homme est faible, il a besoin de force. Qui lui donne cette force, c'est la société. Qui lui procure cette force, c'est la société. Lorsque nous ne nous sentons pas bien, qui nous fortifie, qui nous donne des conseils, c'est la société, c'est les autres. Donc les autres sont notre remède. L'homme est le remède de l'homme. Nous naissons dépourvus de tout et nous avons besoin d'assistance. Qui nous donne cette assistance, c'est la société. Cette aide, c'est la société.
C'est la société qui nous a assistés depuis le jour de notre naissance. Nous naissons stupides, avec zéro connaissance. Qui nous donne cette connaissance, cette capacité de juger, d'analyser? C'est la société, par le biais de l'école, par le biais de l'éducation. Donc, la société est l'élément essentiel pour notre croissance spirituelle. C'est pourquoi Hegel l'a fort bien compris lorsqu'il disait tout simplement que la liberté n'est pas un état naturel et immédiat. Elle doit plutôt être acquise ou conquise par la médiation de l'éducation, du savoir et du vouloir. Et cette médiation de l'éducation, du savoir et du vouloir nous provient de la société. L'état de nature est plutôt l'état de l'injustice, de la violence, de l'instinct naturel déchaîné, des actions et des sentiments inhumains. La société et l'État imposent assurément des bornes, mais ce qui limite, ce sont ces sentiments, ces instincts bruts, et plus tard les opinions et les besoins, les caprices et les passions que crée la civilisation. Le droit et les mœurs doivent imprégner la volonté sensible et la mater. L'éternel malentendu provient donc du concept subjectif qu'on se fait de la liberté. Ainsi, on confond la liberté avec les instincts, les désirs, les passions, les caprices, et l'on tient leur limitation pour une limitation de la liberté. Bien au contraire, cette limitation est la condition même de la délivrance. L'État et la société sont précisément les conditions dans lesquelles la liberté se réalise. Hegel a bien raison. L'homme ne peut pas réaliser une liberté sans État. L'homme ne peut pas réaliser une liberté sans la société. La société produit l'État. L'État et la société sont les mêmes. Ils sont chargés d'humaniser l'homme, d'assurer la paix, la sécurité de l'homme dans la vie sociale. Les hommes doivent être gouvernés par une liberté réfléchie. Une liberté qui ne consiste pas à laisser ses instincts bruts, ses passions, ses désirs personnels prendre le contrôle, mais une liberté qui met toujours en avant la droiture, qui met toujours en avant la droite raison, la bonne conscience. L'homme qui dans la société fait ce qu'il veut, comme il le veut, où il le veut, quand il le veut, ne peut pas se targuer d'être, de dire qu'il est libre. C'est impossible. Mais c'est par le biais de la culture, par le biais de l'éducation, que nous prenons conscience que pour vivre en paix avec les autres membres du groupe, nous devons limiter nos instincts barbares, nous devons limiter nos désirs et passions, nous devons calmer nos ardeurs pour observer rigoureusement les interdits, les permis fixés par l'autorité, que ce soit étatique, religieuse ou l'autorité sociale même. Donc, ici on comprend que l'homme est un animal culturellement naturel et naturellement culturel. Si manger est naturel, la façon de manger est culturelle. L'homme vient au monde avec des prédispositions naturelles, mais qui doivent être perfectionnées dans la société et par la société, qui doivent être perfectionnées par la culture, qui doivent être perfectionnés tout simplement par les interdits et les permis fixés par l'État. L'homme abandonné à lui seul, sans culture, sans morale, sans interdit, peut être nuisible à lui-même et nuisible à toute la société. Voilà en résumé ce qu'il fallait comprendre sur la problématique qui existe entre nature et culture, individu et société, liberté et État.